Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2021. Donc ce mois de décembre 2021 est un mois qui est important, très important, puisque on est dans un mois d'éclipse. Donc au mois de novembre, on a eu une éclipse le 19 novembre dans le signe du Taureau et 2 semaines après, on a une éclipse solaire cette fois-ci le 4 décembre. Donc on va démarrer l'année avec cette énergie, avec cette éclipse solaire du 4 décembre qui aura lieu à 12 degrés du signe du Sagittaire. Donc ce qui se passe ici, c'est que le 4 décembre, vous allez démarrer quelque chose d'important dans la carrière, la place dans le monde, le statut social, la carrière, dans le cadre de l'entreprise, dans vos rapports avec la hiérarchie, dans vos rapports avec la maman. Il y a quelque chose qui démarre ici de façon importante, karmique, et on est sur un événement qui est majeur. Il se peut que le 4 décembre il se passe rien, voire même la semaine du 4 décembre il se passe rien. C'est une énergie qui peut s'étaler jusqu'à un an. Donc on est sur des changements qui sont même en termes de temps assez importants. Mercure est conjoint à cette éclipse solaire, donc on est aussi sur une énergie de contrat, une communication, un contrat, une signature de quelque chose a lieu dans la foulée du 4 décembre potentiellement pour vous avec cette éclipse solaire. Le sujet, le problème, c'est que, alors après il faut regarder en fonction des thèmes, mais il y a un carré à Neptune. Le sujet avec Neptune, c'est que il y a quelque chose qui démarre effectivement dans la carrière pour vous, il y a peut-être un contrat qui est signé et ça peut être intéressant. Mais le carré à Neptune dit que peut-être que vous pouvez être loin de la réalité sur ce qui est mis en place ici. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Peut-être qu'on vous trompe. Peut-être qu'il y a une situation qui est floue. Voilà, donc soyez peut-être vigilants à rester, à avoir les pieds sur terre sur ce qui démarre en lien avec la carrière. Ne soyez peut-être pas trop rêveur ou rêveuse parce que vous avez cette tendance-là de façon naturelle en tant que poisson. Donc attention à ça sur les sujets en lien avec la carrière, la place dans le monde où vous pourrez être un petit peu plus, un peu rêveur, pourquoi pas. Mais là, on peut vous tromper aussi, donc soyez vigilants là-dessus. Ensuite, on a quoi? On a beaucoup de choses dans le signe du Sagittaire, mais aussi dans le signe du Capricorne. La carrière va beaucoup vous occuper. Vous allez sans doute beaucoup travailler, vous allez faire beaucoup dans le cadre de vos responsabilités sociales. Par moment, votre travail ou votre carrière ou ce que vous avez à faire dans le cadre de l'entreprise pourra peut-être vous fatiguer aussi. Vous pourrez surtout sur la deuxième partie du mois peut-être vous attendre à certains conflits avec la hiérarchie, mais aussi peut-être avec la maman. Donc il y a des sujets aussi de cet ordre-là. Il sera aussi beaucoup question d'amitié ce mois-ci. Les amitiés vont être particulièrement importantes pour vous parce qu'il sera question de communication importante. Il sera question d'évolution peut-être dans le domaine des amitiés, au moins jusqu'au 19 décembre. Le problème, c'est qu'à partir du 19 décembre, Vénus rétrograde. Là où il y a Vénus, il y a une énergie qui est aidée, qui est facilitée. Vénus va aider et Vénus apporte une évolution, Vénus apporte un confort, Vénus apporte une énergie de chance et de possibilité. Le problème c'est que quand Vénus va rétrograder, cette énergie-là est ralentie, voire compliquée. Ce qui peut se passer avec la rétrogradation de Vénus pour vous à partir du 19 décembre jusqu'à la fin janvier, donc on est vraiment sur une rétrogradation assez longue, c'est que soit vous avez des difficultés avec vos amis, avec certains groupes de personnes ou certains réseaux, ou soit il peut être question aussi d'anciens amis qui reviennent, qui vous recontactent, ou d'anciennes situations similaires, des situations actuelles similaires à d'anciennes situations amicales. Donc on est sur ces sujets-là dans cette période de temps. Ou alors on est sur des malentendus, sur des relations moins fluides avec vos amis, avec des groupes de personnes. Ça peut toucher aussi les gros projets de travail. Si par exemple vous avez des gros projets d'ampleur, des projets de travail assez importants, des projets sur le long terme, il peut y avoir un ralentissement ici. Ça touche aussi vos espoirs. Tous vos espoirs d'avenir par exemple peuvent être aussi concernés avec la rétrogradation de Vénus. C'est peut-être moins simple pour vous d'évoluer sur certains espoirs, certains projets, certaines volontés que vous aviez. Ça pourra toucher aussi vos finances. Certaines sommes d'argent peuvent venir peut-être un peu plus difficilement ou ça peut être moins fluide au niveau financier. Donc voilà, ça peut toucher beaucoup de sujets comme ça pour vous. Le 19 décembre, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Gémeaux. C'est une pleine lune qui pourra être
qui est intéressante, hein, qui est positive d'une façon générale, et pour vous qui pourrait être intéressante et positive surtout sur le domaine immobilier, famille, foyer, habitat, changement, déménagement, etc. Il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va se voir, qui va être beaucoup plus, qui va s'éclaircir, qui va voilà se voir ou qui va être un peu plus visible, qui va être visible, qui va permettre, une maturation. Si des graines ont été plantées auparavant, vous pourrez récupérer le 19 décembre le fruit de votre travail que vous avez effectué auparavant. Il y a une situation qui va, disons, être un peu plus clair dans le domaine de la famille du foyer et qui va être beaucoup plus positif pour vous. Vous allez récupérer avec cette pleine lune là une énergie d'abondance, de possibilités, d'évolution. Il y a un succès social, il y a un succès matériel et il y a un succès financier aussi qui vient avec cette pleine lune du 19 décembre. Le 29 décembre, Jupiter entre dans votre signe et va y transiter jusqu'au mois de mai. Ensuite, il va y avoir une rétrogradation, je reviendrai dessus après. Mais en tout cas, le 29 décembre, on va avoir, voilà, Jupiter va entrer dans le signe du Poisson et dans votre signe et ça va vous aider. Ça va vous aider à différents points de vue. Jusqu'au mois de mai, vous allez connaître une forme d'expansion, une forme d'évolution. Cette évolution, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être en termes de travail, elle peut être au niveau personnel, elle peut être au niveau de vos relations. À tous les niveaux, vous allez pouvoir évoluer. Il y a un certain optimisme aussi qui vient à vous. On adore en astrologie le transit de Jupiter à l'ascendant. C'est quelque chose qui est très attendu, voulu en général par les gens passionnés par l'astrologie. Le problème de Jupiter aussi, c'est que ça fait grossir. Ça fait grossir beaucoup de choses. Ça fait grossir les opportunités. Il y a une évolution. Jupiter est la planète la plus grosse du zodiaque, donc il y a une évolution qui vient avec. Mais ça peut aussi vous faire grossir physiquement. Et ça, c'est vrai, hein, ça peut vraiment vous faire grossir. Donc, sur la période de janvier à mai, attention à votre alimentation. D'une façon générale, c'est le seul point, entre guillemets, négatif que Jupiter peut vous apporter, mais après, il y a des évolutions voilà, que vous pourrez réussir à avoir au niveau personnel, mais pour vous, ça sera aussi beaucoup dans la carrière pour l'année 2022. Je reviendrai dessus sur d'autres vidéos. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de mars 2022. Vous avez le programme de cette formation sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.